Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Entraîne-toi comme moi. Aujourd'hui, je suis ravi de vous proposer une séance que j'adore faire pour travailler les membres inférieurs. On va travailler les quadriceps, les ischios, les fessiers, la chaîne postérieure, la chaîne antérieure. Bref, on va revenir sur tous les groupes musculaires de vos membres inférieurs. Pour la partie échauffement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste là en haut. Vous aurez accès à un échauffement complet. Vous pourrez ensuite revenir sur cette vidéo. C'est parti. Le premier exercice, les fentes avant, que moi j'adore faire de manière dynamique, c'est-à-dire que je vais utiliser toute la longueur de la salle. Je trouve que c'est un moyen un peu plus ludique de faire les fentes, on a un objectif de distance et puis aussi ça nous permet d'engager énormément le travail postural et l'équilibre. Si toutefois, dans votre salle ou chez vous, vous n'avez pas assez de distance pour faire les fentes de manière dynamique, vous pouvez tout simplement les faire de manière statique, c'est-à-dire à chaque fois revenir le pied et puis évidemment alterner entre pied gauche et pied droit. On reprend rapidement les bases des fentes. Je vais installer mon pied ici. Je m'assure d'avoir les pieds écartés largeur de hanche, donc pas le pied vers l'arrière. Et puis quand je vais descendre, je vais légèrement m'incliner vers l'avant pour pouvoir avoir un maximum d'engagement au niveau du quadriceps. C'est évidemment la jambe avant qui va pousser avant de pouvoir changer. Essayez de ne pas être trop droit, sinon vous allez compenser avec le bas du dos. C'est parti pour l'aller-retour. Je vais enchaîner. Je vous avoue, je ne sais pas combien de fentes ce sera. L'important, c'est la distance. Et le retour. Exercice numéro 2 que j'adore, les front squats que je vais travailler de manière serrée pour que l'emphase se fasse sur les quadriceps. Pour faire en sorte de me donner un peu plus d'angle au niveau de mes chevilles, mes genoux et mes hanches, je vais surélever mes talons. Ici, j'utilise des disques. Moi, je trouve que c'est l'idéal en salle. Je vais m'assurer que ce soit les talons qui soient sur le support et non pas tout le pied. Donc, assurez-vous bien d'avoir les talons exclusivement. Les pieds vont être parallèles, les genoux légèrement vers l'extérieur. Et avant même de prendre la charge, faites un petit squat à vide pour vous assurer que vous êtes stable et que vous êtes prêt à travailler. Ensuite, je vais prendre ici mon haltère. Vous pourrez travailler avec une kettlebell si vous voulez. Et je vais l'amener ici devant pour travailler mon engagement postural comme sur n'importe quel front squat. Quand je vais descendre, ici, moi j'adore venir toucher mes genoux avec mes coudes. C'est le signe que je suis suffisamment bas pour ensuite remonter. Le contrôle se fait à la descente. Inspiration, je touche. Expiration, j'explose et je remonte. C'est parti pour une série de 10 répétitions. Numéro 3, pour travailler votre péteux et vos ischios, en gros la chaîne postérieure, le hip thrust. Alors, comme on est en salle, j'adore le faire avec l'équipement qui est à dispo, c'est-à-dire barre, disque, tapis et banc. Dans un premier temps, assurez-vous que le banc est bien calé contre une structure parce que vous allez prendre appui dessus. S'il n'est pas bien calé, ça va glisser, c'est dangereux. Ensuite, je vais aller m'installer au sol. Et puis pour éviter un écrasement trop important de la barre sur vos hanches, j'utilise le tapis ici que je vais aller caler justement sur mes hanches. Ensuite, les jambes sont sous la barre. Il vous suffira juste de glisser la barre sur le tapis. Je vais pouvoir ajuster tout ça pour être sûr que c'est bien stable, bien calé. Et puis je vais aller planter mes pieds. Pour vous aider à vous mettre en place, vous mettez les coudes sur le banc. De ce fait, vous êtes suffisamment stable pour pouvoir remonter les hanches et une fois que vous êtes là, vous calez vos épaules correctement sur le banc.
Avant même de commencer le mouvement, assurez-vous que la barre est bien centrée, que vos pieds sont bien calés au sol. Pour me donner un peu plus d'angle, je vais essayer de faire en sorte que les pieds ne soient pas trop près des fessiers. Et puis moi, je vais travailler avec les pointes de pied relevées pour travailler un peu plus en profondeur sur les fessiers et les ischios. Ça me donne encore plus d'angle. C'est parti pour 10 répétitions. Inspiration à la descente, expiration à la montée, contraction des fesses et des ischios avant de redescendre. Ça bute. L'exercice suivant, le temps redouté, les fentes bulgares. Alors vous allez me prendre pour un maso, c'est mon exercice préféré de la séance. On a besoin simplement d'un banc ou d'une structure qui va vous permettre de prendre appui. Ça peut être une jump box, une chaise, peu importe. Et puis un haltère. D'abord, la position, elle va être très importante. C'est-à-dire que trop souvent, on est soit trop vers l'avant ou au contraire trop proche du banc. Donc on va tout simplement s'assurer déjà d'avoir un bon angle de travail, deux manières de travailler en fonction de la souplesse que vous avez au niveau de la cheville, soit le pied complètement à plat, vous pouvez aussi travailler avec la pointe de pied sur le banc. Assurez-vous juste de ne pas pousser sur cette jambe arrière. N'oubliez pas qu'elle est juste ici pour vous permettre de maintenir l'équilibre. Évidemment, l'emphase du travail se fait sur la jambe avant, en l'occurrence ici ma jambe gauche pour commencer. Je vais m'avancer et je vais essayer avant tout, avant même de prendre la charge, un angle. Là, je sens que je suis plutôt pas mal. Je vais m'ajuster un petit peu par rapport au creux du banc. Je réessaye une deuxième fois. Là, je suis très bien. L'objectif, c'est de faire en sorte de descendre à la verticale comme les fentes, ce qu'on a fait en début de séance. Assurez-vous d'avoir le buste légèrement penché vers l'avant. Vous voulez aller chercher le sol avec ce genou arrière, donc vous rapprochez le plus possible du sol. La poussée va se faire ici avec la jambe avant. Dès que je suis suffisamment stable, évidemment, je vais me rajouter un petit peu de difficulté avec une charge. Prendre la charge toujours opposée à la jambe qui travaille. Donc ici, je prends la charge main droite, je vais pousser jambe gauche. N'oubliez pas de faire les deux côtés, évidemment, même si là, je vous en montre qu'un. C'est parti pour 10 répétitions. Inspiration à la descente, expiration à la montée. Ça travaille. Et en finition de cette séance, la machine à abduction. Abduction pour travailler les hanches et les fessiers. Je vais vous montrer comment il ne faut pas la travailler. On voit souvent des gens qui sont complètement adossés, qui travaillent ici avec zéro engagement au niveau de la posture, au niveau des abdos. Très souvent aussi entre deux séries, on va se mettre sur le téléphone. Vous vous doutez bien que ça, en termes d'efficacité, c'est zéro. Donc, on reprend les bases. Les hanches sont bien resserrées ici, les genoux vers l'intérieur bien sûr. Et moi, ce que j'aime, comme dans tous les exercices, c'est l'engagement postural. Donc, je vais décoller mon dos du banc. Je vais sortir ma poitrine, tirer mes épaules en arrière, les garder basses et rentrer mes abdominaux, comme n'importe quel exercice finalement. Ce n'est pas parce que vous êtes sur une machine qu'il faut se laisser aller comme ça. À partir de là, je vais travailler sur deux cycles différents. Le premier cycle, ça va être de la grande amplitude. Pour commencer, je vais faire 15 répétitions en grande amplitude, puis je vais enchaîner petite amplitude. C'est vraiment pour un travail en profondeur. Dites-vous bien que quand vous faites cet exercice, si vous ne sentez pas la brûlure, c'est qu'il y a un problème, soit sur le nombre de répétitions, soit sur la charge choisie, soit sur l'exécution évidemment. C'est parti pour les 15 premières répétitions grand angle. Donc là, je vais ouvrir au maximum, sentir que je suis au max de mes capacités, de ma souplesse. Là, je sens bien que les fessiers sont activés, puis je vais redescendre. Je ne vais pas redescendre jusqu'au bout. En gros, ce bruit, vous ne voulez pas l'entendre. Ça veut dire que vous avez trop descendu et que vous avez perdu l'engagement et donc la tension musculaire. Au contraire, je vais faire en sorte
d'être à la limite, puis repartir. Ça fait 3 répétitions, je pars sur les 15, 4, 5, accompagnez-moi jusqu'au bout parce que c'est pas fini, 6, 7, là je sens bien le travail, 8, je garde ma posture, 9, évidemment pensez à souffler, moi je peux pas le faire parce que je vous parle, 11, ici je souffle, 13, 14, là ça brûle, et 15, et c'est quand ça brûle que je vais enchaîner les petites. Rapprochez-vous pour voir, là je vais éviter de rentrer trop à l'intérieur, je m'arrête à peu près ici et je repars sur les petites. Et là je vous assure, je suis en brûlure max. 5, 6, 7, 8, oh là. Vous devez sentir ça, sinon il y a un souci. Évidemment, on tire la poignée pour se libérer. Je vais me relever pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à faire plusieurs tours. Vous aurez encore d'autres vidéos de ce style. Aujourd'hui, je me concentre sur 5 exercices. Vous vous doutez bien qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Mais l'important, c'est de choisir les bons exos, de travailler sur la bonne exécution et de faire de la répétition. En parlant de répétition, moi, je vais attaquer mon deuxième tour. Vous pouvez faire 2, 3, 4 tours en fonction de vos ressentis et de vos envies. Sur le tableau suivant, vous avez un récap de tous les exercices à faire. Soit vous les faites votre screenshot et vous faites votre séance, soit vous reprenez la vidéo depuis le début si vous avez encore besoin d'explications. A plus, ciao.